Le Louvre ouvre grand ses portes à Naples et son effervescence est principalement dans sa grande galerie, le cœur du musée, où 31 chefs-d'œuvre de Capodimonte viennent compléter en quelque sorte la collection du Grand Musée parisien. Sébastien Allard, commissaire du Louvre. Parmi les points forts du Louvre, comme la peinture vénitienne, nous avons quand même malgré tout certains manques. Par exemple, nous ne sommes pas très riches en peinture de Giovanni Bellini et le musée de Capodimonte, avec la Transfiguration, possède l'un des plus beaux Bellini, mais aussi, par exemple, nous possédons quasiment très peu d'œuvres de Parmesan, et nous avons dans l'exposition 2 magnifiques portraits, dont celui de cette jeune fille qu'on appelle Antea et qui fait l'affiche. Et puis, évidemment, dans la grande galerie, nous présentons maintenant en grande quantité de la peinture napolitaine. Une peinture haute en couleurs, mais aussi dramatique, qu'on retrouve dans la ville portuaire, selon Sylvain Bélanger du musée de Capodimonte. C'est un amphithéâtre sur le Vésuve, Naples. Et Naples adore le drame. 2 voitures se croisent à Naples, c'est une scène de théâtre, tout de suite. Et le drame est au cœur de la peinture napolitaine. Drame, mais aussi scène crue et violente, comme c'est Abel et Caïn dans un corps-à-corps intense de Lionel Ospada, qu'on retrouve aux côtés du célèbre Judith décapitant Holoferne, de l'une des rares femmes peintres connues de cette époque, Artemisia Gentileschi, où l'artiste y met toute sa rage et se venge ainsi d'un viol infligé par son professeur, à qui elle donne les traits d'Holoferne. Artemisia Gentileschi, donc cette femme peintre dans un esprit caravagesque, donc très dramatique. Nous avons ici une Judith, un tableau d'une grande violence extrêmement colorée, installé dans la grande galerie à proximité d'un de nos Caravages, la mort de la Vierge, mais aussi du grand Caravage qui nous est prêté par Capodimonte, un Christ à la colonne. Donc là, nous avons toute une ambiance caravagesque, dramatique, qui trouve sa place dans la Grande Galerie. Et aux scènes bibliques et portraits dont est riche la collection du Louvre viennent s'ajouter des natures mortes de Capodimonte au format démesuré, 3 mètres sur 4. L'une des peintures représente une profusion de poissons comme fraîchement débarqués du port de Naples. Une autre montre quantité de citrons et on y sentirait presque l'odeur des terres napolitaines.